Bonjour, je suis content de vous retrouver sur notre chaîne YouTube Geek and Cooking. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cuisson sous vide. Donc, comment on peut cuire sous vide en tant que particulier. Alors, si vous voulez, c'est une technique qui date des années 70, qui a été mise au point en 74 par Georges Pralus pour les frères Trois Gros à Rouen pour cuire leur foie gras. Et ça utilise des machines à mettre sous vide, sous cloche, qui coûtaient assez cher. Depuis 30 ans, les technologies ont maintenant pas mal évolué. On trouve sur des marchés des machines qui sont plus des machines à emballer sous vide, mais des machines vraiment à aspirer le vide. Donc il y en a beaucoup sur le marché. Avec une machine à 180-200 euros à extraction extérieure, on peut déjà faire un bon vide pour faire de la cuisson sous vide. Ensuite, il faut un bain-marie. Donc, soit on peut utiliser, comme moi, le Cooking Chef parce qu'il a son bol où on peut régler à 1 ou 2 degrés près sa température. Le problème, c'est que le bol est un peu petit. Si on fait un seul plat de cuisine, ça va aller. Si on veut faire d'autres plats, on va être pas mal ennuyé. Donc, la solution que j'ai choisie, moi, vous voyez, c'est un bain-marie. Un bain-marie, c'est un bac gastro norme, hein, en aluminium, qui fait 24 litres. Et dedans, j'ai un thermoplongeur. Alors, un thermoplongeur, c'est une résistance qui va faire circuler, chauffer l'eau. Là, j'ai un thermoplongeur de la marque Buffalo de 1500 watts qui peut monter à 100 degrés. Je peux régler à un cinquième de degré près. C'est très précis, voilà. Et j'ai une machine sous vide Food Saver 3860 qui est verticale, comme ça elle ne me prend pas de place sur mon plan de travail. On va démarrer notre expérimentation aujourd'hui avec des champignons. Donc j'ai pris une petite barquette de champignons de Paris, je les ai pelés, nettoyés, je les ai passés un petit peu au citron et j'ai fait des bâtonnets de carottes. Donc avec ça, nous allons voir maintenant comment on utilise des sacs de cuisson, parce que il y a des sacs de conservation, il y a aussi des sacs de cuisson. Nous allons donc utiliser des sacs de cuisson. Nous allons voir comment nous mettons sous vide et ensuite comment nous faisons cuire les légumes dans le bain-marie. Alors, première étape, nous allons mettre sous vide nos légumes, nos bâtonnets de carottes avec un petit peu de beurre et nos champignons aussi. On va pulvériser un petit peu d'huile d'olive à base de parfumé à la truffe aussi pour donner un petit goût intéressant à notre préparation. Maintenant, nous allons voir ensemble comment nous allons mettre sous vide avec la machine nos ingrédients et ensuite comment nous allons les faire cuire sous vide. Voilà, donc pour mes carottes, j'ai mis un peu de fleur de sel de Guérande, à peine une pointe. On en met très peu parce que sous vide, ça relève pas mal. Donc je prépare ma pochette que je peux ouvrir comme ça. Il faut laisser toujours les côtés bien propres, hein. Voilà, et on va verser nos bâtonnets de carottes dans le sac. Voilà. On va les mettre bien à plat. Donc en haut vous voyez, on laisse un large espace, 8 cm à peu près, pour la mise sous vide. Donc on allume la machine. Je vais mettre une pointe de beurre. Voilà, je ne vais pas souiller le sac en haut. Voilà, ma machine est prête. Je vais amener mon sac. Et voilà. Et vous voyez, mon vide est fait à 99% dans ma pochette. Le sac a été soudé.
J'ai mon beurre qui est ramolli dedans, donc il est prêt pour la cuisson. Là on va tenter de faire la mise sous vide après un quart d'heure au congélateur. Hein. Et la soudure a été faite. Maintenant que mes carottes sont sous vide, vous voyez, j'ai fait le vide, elles sont avec mon sel et mon beurre, elles ont été fermées. Je vais les faire cuire pendant 45 minutes à 85 degrés, à basse température. Donc pour ce faire, j'ai posé sur mes plaques un bac à bain-marie gastro, vous voyez. J'ai mis 20 litres d'eau. Il y a ici mon thermoplongeur Buffalo qui est connecté, il fait 1500 watts. Il y a un trait mini maxi, vous voyez, avec les grilles pour faire retourner l'eau. Il ne faut jamais dépasser le maxi avec le produit et le mini. Donc je mets en général de l'eau chaude avec l'autre bac gastro qui va me servir à refroidir. Je mets de l'eau chaude jusqu'au trait du bac gastro. Et ensuite je plongerai. J'ai réglé ici sur le dessus, je suis en Celsius. Je lui ai mis ma température que je voulais qui est de 85 degrés. J'ai pas précisé l'heure pour le moment, je la réglerai tout à l'heure parce qu'il est en préchauffage. Là je suis monté déjà, quand j'ai mis l'eau elle était à peu près à 40 degrés du robinet. Et là je l'ai monté, je suis à 63-64 degrés. Donc encore un quart d'heure, je pense, ou 10 minutes pour la monter à 85. Quand elle sera à 85, à ce moment-là, je mettrai mon... Donc maintenant notre eau est à 85 degrés, voire 88 au-dessus. Je vérifie avec mon thermosonde. 84. Et c'est parti. Donc je prends mon sachet de carottes et je les plonge. On a vu la cuisson des champignons. Les champignons, je les ai mis un quart d'heure à 20 minutes au congélateur. Donc à partir du moment où je les ai mis au congélateur, qu'ils étaient bien fermes, bien secs, j'ai pu les mettre sous vide sans problème. La soudure c'est bien fait, j'ai pas eu de remontée d'humidité dans le sac. Et voilà. Et là je les fais cuire pareil 20 minutes au lieu de 45 minutes comme les carottes. 20 minutes à 85 degrés. Voilà, donc la cuisson se termine, l'appareil a bipé. Vous voyez, on entend le bip. Donc on l'arrête. On va sortir les sacs avec la pince. Et on va les plonger dans un bac gastro plein d'eau froide glacée pour couper la cuisson. Pareil, vous voyez, ils ont rendu de l'eau, mais le vide est bien. C'est bien conservé. Et voilà. Là, on a une eau à 15 degrés pour couper la cuisson. Voilà, donc là, les sachets sous vide ont bien refroidi dans l'eau glacée. Avec des glaçons plus bas aussi, voilà. Donc je les laisse bien 20 minutes, 30 minutes dans le bac de refroidissement. Et ensuite au frigo, on peut conserver quelques jours. Voilà, donc on peut faire ces mises en place de plats pour la semaine, le week-end. Et puis conserver 4-5 jours pour la semaine, c'est plat cuisiné sous vide. Voilà, donc prochaine expérimentation, ce sera avec de la viande. Là, on va voir si le thermoplongeur a toujours sa trace, parce que c'était bizarre. Quand il est monté, est-ce que c'est quand c'est monté en température? Voilà, donc là je rallume le thermoplongeur. Là, il est éteint, on rallume.
Et bien apparemment il n'y a plus de traces, ça a disparu. Donc cette tache noire en haut, c'est peut-être en montée en température, je sais pas, est-ce que c'est la vapeur, c'est bizarre. Hein. Donc là je suis température 43,3, il est encore chaud. Hein. Là on peut régler la température. Donc les légumes et le poisson c'est 65 degrés. Les œufs aussi, peut-être demain on essaiera de faire une expérimentation avec des œufs. Voilà. Vous voyez, on peut mettre 65. Durée. Les œufs c'est 1h65. Voilà. Donc on arrête. Il y a un bouton marche arrêt derrière. Très bien, voilà. Donc le thermoplongeur. Cuve en inox. Donc il y a une petite clé sur le côté pour ouvrir et changer. Et là derrière, il y a un filtre. Donc après la cuisson, on prend, vous voyez là, on sort le filtre et on nettoie à l'eau le filtre quand il y aurait des impuretés. Donc voilà. De temps en temps, il faut faire avec un détartrage de maison. Comme pour les faire, on peut détartrer aussi l'appareil. Voilà, je remets ma grille à filtre dans mon thermoplongeur. Voilà, bon. C'est un investissement de 190 €, mais ça me paraît correct, à part ce défaut de tâches au-dessus. Voilà, je vais le ranger. Et demain, nouvelle expérimentation. Au niveau du sac sous vide, pareil, la machine impeccable, ça marche bien. J'ouvre ici, là on peut mettre des sacs et couper. Alors on met les sacs, on coupe, on fait la soudure, une première soudure, on retourne le sac, on le remplit. Je ferai une démo demain, voilà. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'humidité dans l'appareil. Donc pour ça, j'ouvre les deux boutons, je baisse la machine. Et là j'ai un petit bac. Non, il est sec. Il est sec, donc il n'y a pas de souci. Dans la rainure aussi, il n'y a pas d'eau pour la pompe. Donc l'appareil est propre. Un peu d'eau, là, voilà. On le range, on le débranche. Voilà, terminé.